Est-ce qu'on attend qu'un artiste meure pour qu'il emporte avec lui le secret de son inspiration? C'est une question qu'on pourrait se poser. Si un artiste utilise un art, n'oublions pas, si un artiste utilise un art, c'est que peut-être il ne peut pas utiliser autre chose, il ne peut pas s'exprimer normalement par la parole. Il est obligé d'utiliser un art pour dire ce qu'il doit dire. N'oublions pas que toute chose n'est pas bonne à dire à tout le monde. Même si on peut dire tout à tout le monde, il faut savoir aussi prendre les gants et attendre le moment opportun. Il faut être patient. Peut-être à un moment donné, ce n'est pas le moment. Il faudra attendre que l'eau coule sous le pont. Et il y a beaucoup d'eau qu'il faut qu'il coule sous le pont avant de dire quelque chose à quelqu'un peut-être. Ou d'être prêt à s'approcher de la personne pour pouvoir échanger. Par exemple, dans des discussions de table ronde, c'est très difficile de savoir qui va commencer à parler en premier. C'est très difficile, et notamment dans des personnes qui sont conditionnées, entre autres, par exemple au thème religieux, entre autres. On invite différentes congrégations religieuses autour d'une table ronde, c'est très délicat de savoir qui commencera à parler. C'est vrai que c'est difficile. Par exemple, il y a des écoles hôtelières en Suisse qui sont réputées dans le monde entier pour apprendre aux maîtresses de maison ou aux hôtes de maison à pouvoir disposer leurs convives autour d'une table. On ne dispose pas n'importe qui à côté de n'importe qui. Ça fait partie du jeu de cartes. Ça fait partie d'un jeu J-E-U. En vidéo, on prend des cartes, on prend une image, ça peut être une image peinture, une image photographique, mais qui bouge. Et après on les ordonne. On fait une réussite. C'est très difficile de faire une réussite. On essaye. Si on se loupe, tant pis. Si on réussit, eh bien on réussit, eh bien, tant pis aussi, c'est pas grave, on réussit aussi. Voilà, pourquoi utiliser un art? Pourquoi ne pas l'utiliser? Est-ce qu'on utilise un art pour contester quelque chose? Dans un monde dramatique et tragique, entre autres, on propose un art. Parce qu'effectivement, on ne peut pas s'exprimer d'une autre façon. Musiciens, danseurs, écrivains, effectivement, ils utilisent un art. Mais effectivement, c'est que peut-être ils ne peuvent pas faire autrement. Les aléas de la vie ont fait que ce sont eux qui utiliseront cet art. Toute vérité est-elle bonne à dire? A priori, on dirait non. Mais si on y met des gants et qu'on attend le moment opportun, peut-être qu'on peut dire tout à peut-être n'importe qui sur cette terre, peut-être. L'art de la litote, qu'est-ce que c'est? C'est l'art de dire moins pour faire entendre plus. Dans une phrase, si on écrit 15 mots MOTS pour faire une phrase, si on en gomme 5 ou 6, c'est peut-être intéressant de voir un peu qu'est-ce qui est condensé. À moins de s'appeler Marcel Proust. À la recherche du temps perdu. C'est un très beau livre, j'aime beaucoup Marcel Proust, effectivement. Ce sont des phrases qui commencent et qui ont un sens, mais qui sont très difficiles à comprendre pour le lecteur. Ça demande un effort particulier. Et quand il écrit cela, Marcel Proust, il ne sait pas jusqu'à quel moment il va vivre. Il est en souffrance, il est en train de mourir, effectivement. Et il se souvient de ses madeleines trempées dans du tilleul que lui offrait sa grand-mère. Et ça prend un goût particulier. Et le passé le rattache à la vie, et le rattache au présent, et le rattache à l'avenir. Il reste un livre, et ce livre nous rattache à lui un peu peut-être, à Marcel Proust. Quel projet final serait caché? On peut se dire
dans une litote, dire moins pour faire entendre plus. Pourquoi? Allez, on se lâche un peu. Fanta, la forme. Un publiciste ne dira pas « Vous buvez du Fanta, vous aurez la forme ». Non. Soyons jeunes. Fanta, la forme. Je gomme. Je fais de la litote, je dis moins pour faire entendre plus. Ça fait peut-être aussi partie de l'énergie. Avoir une énergie conséquente rapidement. J'aimerais enfin vous présenter, pour terminer, ce livre, le dernier de la série, Puissance vibratoire intérieure, de Marco Bruna, donc à lulu.com ou amazon.fr. Douter, est-ce perdre son temps? Qu'est-ce choisir? Le temps de réaction vaut-il la peine pour se diriger? Faudrait-il se fier à son intuition? Avoir des œillères permettrait-il à l'être humain d'une illusion du bonheur? Est-ce intéressant de vivre une illusion ou un leurre? Pourquoi? Le bonheur est-il une illusion? Faudrait-il croire pour sourire? Faudrait-il prendre de la distance par rapport au cycle, aux événements, aux successions d'idées pour garder le sourire intérieur? Comment ne pas être dupe? L'équilibre entre l'analyse et la synthèse peut-il se faire? Comment? Comment trouver une idée du bonheur? Voilà, Marco, maître de Reiki à Salon de Provence, 13 300, invite le lecteur à le suivre dans un cheminement original et unique d'une réflexion philosophique sur des thèmes comme l'être humain, le bonheur, les énergies, autrui, soi, le monde ou encore l'univers. Merci de votre écoute. Voilà, et puis prochainement, si on a l'occasion de se rencontrer, je me ferai un plaisir de bavarder avec vous, entre guillemets, mais de bavarder peut-être activement. À art, communication, esprit, 13 300. Nous avons un site internet, http://art.com/esp.atspace.eu. Vous pouvez retrouver aussi tous les livres que j'ai essayé de vous proposer aujourd'hui sur le thème écriture, littérature et philosophie, manière d'être. J'ai essayé de vous proposer aujourd'hui sur le thème écriture, littérature et philosophie, manière d'être, sur http://ebooks.marcobruna.atspace.eu. ebooks Marco Bruna, tout attaché, .atspace.eu. À prochainement de vous rencontrer, à votre écoute.